Donc la Gemara, elle dit Avad, Avad in, en iruvo iruv. Vehi beyom tov mali ir, mali sade. מה זה משנה? חסורה מחסרה והכי קטנה. Il manque dans la braïta. Qu'est-ce qui manque? נתנו במגדל ונעל בפניו ועבד המפתח. הרי זה עירוב. Si tu l'as mis dans une armoire, ונעל et tu as fermé, et la clé elle a été perdue, c'est quand même bon le עירוב. בא מדברים אמורים ביום טוב. אבל בשבת אין עירוב או עירוב. Shabbat, le עירוב n'est pas עירוב. Pourquoi? Parce que je ne peux pas l'amener. Et là, ça dépend. נמצא המפתח, ben בעיר, ben בשדה. Alors, c'est quoi le Yom Tov là? Non, Yom Tov, c'est bon. C'est toujours bon. Il y a pas de, on n'a pas besoin. Non, si, on a besoin d'un Hiroub Troumine. La clé, elle a été perdue. Hiroub Troumine, j'ai toujours besoin, que ce soit Shabbat ou que ce soit Yom Tov. Le Troum, il n'a pas été autorisé. Yom Tov, tu ne peux pas marcher d'ici à Tel Aviv. Tu as le droit que 1000 mètres en dehors de la ville, c'est tout. Si tu fais un Hiroub Troumine, tu as le droit encore 1000 mètres. C'est ce qu'il dit. נתנו במגדל ונעל בפניו ועבד המפתח, הרי זה עירוב. במה דברים אמורים ביום טוב, אבל בשבת אין עירובו עירוב. נמצא המפתח בין בעיר בין בשדה, אין עירובו עירוב. רבי אליעזר אומר בעיר עירובו עירוב, בשדה אין עירובו עירוב. Alors maintenant la Gemara elle explique. בעיר עירובו עירוב, comme que je vous ai dit. כי רבי שמעון דאמר, אחד גגות ואחד חצרות ואחד כרפפות, רשות אחת הן לכלים ששבתו בתוכן. Tu as le droit de faire passer ta clé pour venir ouvrir ton armoire de toute la ville, parce que le Hiroub Khatserot, il est fait pour la nourriture, pour Rabbi Shimon, pas pour les Kelim. Les Kelim, même s'il n'y a pas de Hiroub Khatserot, j'ai le droit d'être tel les Kelim. Vous avez compris? Hein? La clé, c'est un Kelim, c'est pas de la nourriture. Pour Rabbi Shimon, tout le Hiroub Khatserot, c'est que pour de la nourriture, pour transporter de la nourriture. Ouais. La Gemara dit Basadeh, en iruvo iruv. Dans le champ, par contre, c'est pas bon. Kirabana, comme Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Que quand quelqu'un y trouve des tefilines dans la rue, tu n'as pas le droit de faire passer un ami et l'autre ami, un autre ami dans la Reshut Arabim. Donc, c'est Basadeh, parce qu'il n'y a pas de iruv là-bas. C'est un problème. Mais c'est pas du Ochel en plus. Non, on ne peut pas. Pour Chachamim. Il n'y a pas de. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ah, clair. Alors, c'est-à-dire qu'il te dit qu'il n'y a aucune option dans le champ, de pouvoir faire passer la clé à une personne qui fait se passer à une autre personne. Ça veut dire qu'il n'y a pas une manière que je peux récupérer la clé quand c'est dans le champ. Mais alors, si je marche, si je m'arrête? Même si tu marches, tu t'arrêtes. C'est pas la khatri là. Ça, c'est que quand tu as trouvé sur toi quelque chose, mais. Donc il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Un goy. Ah oui, le goy. Amira le goy. Amira le goy assour. Quoi? Amira le goy assour. C'est une melacha, c'est comme ça. J'ai faim. Et te dis moi aussi. Non, si tu partages avec lui, il y a de la nourriture là-bas à prendre. Portez le clé, va prendre la nourriture pour toi là-bas. Moi, je fais chaque fois. Quand j'amène un goy pour allumer. Quand j'amène un goy pour m'allumer la lumière, je lui dis, je lui donne une tablette de chocolat, je lui donne quelque chose, une boîte de conserve, je lui dis, qu'est-ce qui t'écrit là? Tu peux me lire? Donc, il a besoin de la lumière. Lui aussi. Donc, il a fait pour lui la lumière, pas pour moi. Et pour le masgan, il fait chaud. Pour le masgan, j'autorise les rateries là quand il fait chaud. Parce que ça s'appelle cholé. Tout le monde est malade quand il n'y a pas de. C'est comme il a été écrit. Shulchan Aruch, il dit que dans les pays froids, en Europe de l'Est, le Rama, il dit tout le monde est malade en hiver quand il fait froid. Tu as le droit, sans rien, tu as le droit d'appeler le goy, lui dire allume-moi le four. Pourquoi? Parce que tout le monde est malade dans le froid. Et on adapte la même chose aujourd'hui avec la chaleur. Oui, mais tu peux lui dire directement. C'est comme si c'était pour un malade. Chachamim, ils n'ont pas été gozrim dans le amiral et goy quand c'est pour un malade. Et ça, c'est le masgan. Aujourd'hui, c'est pareil. En été, tu sais, ça peut monter à 50 degrés de chaleur. Donc,
Il y a plein de goïms. Il y a plein de goïms arabes. Ouais, des Chinois, moi j'en ai plein. Mais maintenant, ça s'est vidé. Hein. Les pauvres vieux, ils sont vraiment embêtés. Ils sont tous partis. Ils ont peur. Non, les Thaïs, ils sont là. Les Philippins, ils sont partis. Les Thaïlandais, ils sont là. Les Chinois, Thaïlandais, ils ils sont ont tous pris. Il n'y a pas un Thaïlandais. là. Dans mon immeuble, c'est quoi, des Chinois là? C'est des Chinois. Ouais. 7000, ils les ont récupérés. Mais j'en ai au moins 50 dans mon immeuble. Moi. Mais je te dis que j'habite dans un tamas. Il y a 50 Chinois dans mon Mais c'est immeuble. des. C'est plein de Chinois. Ils en avaient beaucoup plus. Plein. Bah, c'est tous mes... Ils me connaissent tous. Ils m'allument la lumière, ils me font le ménage. Ils font tout. C'est mes voisins, je les connais. Je leur fais une ton. Ils sont tous là, ils travaillent. Alors il dit, qui Rabbanan, Rabba Rav Yosef d'Amre travail ou Achav Migdal shel Eitz Askinan. De mort savar keli ou ven biden bekelim, ven stira bekelim. Mort savar o elu, mais plus que dernier taner. On va voir. On a expliqué, on a donné une introduction hier. Il n'y a pas de stira dans les kelim. C'est-à-dire, s'il y avait binyan vestira bekelim, tu n'aurais pas eu le droit d'ouvrir une boîte de conserve. C'est bonnet et sauter. Mais même si la boîte elle est faite pour être ouverte, c'est pas la même chose qu'un mur qui n'est pas fait pour être cassé quand même. Oui, mais il y a des. La boîte, elle est bâtie pour être ouverte. C'est pas comme un mur qui n'a pas été conçu pour être cassé. C'est pas comparable quand même. Non, moutarde, tout ça c'est moutarde. Non, mais elle est faite pour ça. La boîte, il y a des elle est faite pour ça. Ashkénazes, il y a des Ashkénazes qui sont Une boîte de thon, elle n'est pas faite pour être fermée toute sa vie. Elle est faite Abnei pour être Brak, ils sont marqués. Abnei Brak, ils disent que tu fais un Kelly avec la boîte de conserve. Il faut avoir envie de voir dans un Kelly comme ça. Non, mais on vous a expliqué, comme on vous a expliqué qu'à l'époque, les gens regardaient ces boîtes. Mais je qui sait, depuis des années, regarde. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu ouvres une boîte à Abnei Brak, non, ils te crient. Ou ils te disent, attends, tu es Sfarad, tu peux m'ouvrir la boîte comme si tu es son goy chez Shabbat. Oui. Derrière, tu l'ouvres par derrière aussi. Un jour, Il faut un trou derrière aussi. un jour, j'étais chez un Shabbat, j'étais chez mon beau-frère. Il me dit, moi, j'ouvre pas le truc Shabbat, les bouchons. Il me dit, tu peux l'ouvrir toi. Je lui ai dit, je suis pas ton goy chez Shabbat. Je lui ai dit, je l'ouvre pas. Vous avez crevé soif. Non, je l'ai laissé crever de ça. Je n'ai pas ouvert. Je lui ai dit, tu vas apprendre à parler. Ah, il y a une grosse ambiance de Shabbat. Non. Je suis son goy chez Shabbat, il considère que c'est un sourd. Il me dit, fais-le moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Invitez-moi la prochaine fois, j'adore. Je suis pas ton goy chez Shabbat. Ouais, c'est sympa les Shabbats avec vous. Hein? Ça vexe? Ça vexe? Je suis ton goy chez Shabbat. Il fait chaud. Je l'ai laissé comme ça. Je l'ai laissé. Gentiment, mais pas. Je lui ai dit, moi, Grosse ambiance, j'adore. je suis Mohamed comme toi ce Shabbat, je lui ai dit. Mais grave, bon. Alors, d'après beaucoup de poskim qui disent En binyan vestira bekelim. Même quand tu prends, tu sais, quand tu as les bouchons. Et tous. Les bouchons, tu as la bague, non, tu as la bague qui casse, n'est-ce pas? Tu as cassé. Non, ils ont fait le CAC maintenant, le double CAC. Ouais, mais c'est pas Non, pour ça. tu casses. Ils n'ont pas fait pour. Si, Si, bien sûr. Non, La bague là? la bague, c'est simplement pour le. pour assurer que ça n'a pas été ouvert. Non, Pas du tout. Pour Shabbat, ils l'ont fait. Pas du tout. l'écologie. Pas Mais du non, tout, mais non, pas du tout. Moi, j'étais là à cette époque-là. Ils l'ont fait à l'époque pour le Shabbat, je te dis. Mais non, en France. À Bétar, ils autorisaient que avec le CAC. Je me rappelle comme maintenant. D'où je connais, moi, je suis rabbin, moi. Ça avec la bouteille. C'est Quoi? écolo. Mais je te dis que non, j'étais à Bétar. À l'époque, les rabbinim, ils nous disaient il faut acheter que les bouteilles avec le CAC, là. Quel Ils avaient cas? fait. En plastique. Un espèce de. Il y a tu ouvres et il y a un rond en dessous, là. Mais dans tout, il y a des bagues, partout. Non, avant, il n'y avait pas. Qui retient le bouchon aujourd'hui. Ça retient le bouchon. Avant, il n'y avait pas, Rabbi Yaakov. La seule, Je te dis. la seule, pourquoi ils ont fait la bague? Moi, ce que j'ai Je les entendu, connais. moi, j'ai entendu qu'ils ont fait la bague, que dans tous les bouchons, tu as une bague en bas. Les bagues maintenant qui retient le bouchon. la Cette bouteille. bague-là, là, celle-là. Là, voilà, là, cette bague. Eh ben, elle n'existait pas à l'époque. C'est les religieux Ouais, c'est qui ont les fait juifs. ça. Mais non. Je Comment tu sais? Attends. Mais non. Comment? Regardez. Cette bague, elle t'assure que qu'il n'y a personne qui a ouvert. C'est une garantie. Donc, c'est une garantie. Mais non. Mais maintenant, il y a des bouteilles, le bouchon, il reste accroché à la bague.
Bien Ouais, sûr. ouais. Ah, Ouais. Ça reste Ah, des bouteilles à la base. Et ça Les souffle comme ça. bouteilles, ils sont en liège dessous. Ouais, les Non, bouteilles ça, d'eau, c'est il a écolo. raison. Ça, c'est Les petites écolo. bouteilles d'eau. ça c'est écolo. Il faut faire comme ça. Ah, d'accord, d'accord. Alors maintenant, c'est Maintenant, autorisé ou pas ça? maintenant, je vais vous expliquer quel est leur problème des rabbinim ashkénazes. Eux, ils te disent, vous savez Ici à boire. comment il est devenu ce bouchon? Comment il est là? Comment ils l'ont fait? Alors, en métal, quand c'est un bouchon en métal, en fait, c'est une plaque. C'est un truc en métal comme ça qui vient. C'est un rond, comme ça. Il passe dans la machine, et la machine, il y a une machine qui descend comme ça, elle le presse sur la bouteille. Alors, eux, ils te disent que jamais c'était un kéli, le bouchon. Comme la bière. Tu as vu la bière? La capsule, il vient, il le ferme comme ça. Il dit jamais c'était un kéli. Parce que même quand tu étais avant, c'était pas un kéli. Il dit, quand toi tu l'ouvres, tu fais un kéli Shabbat. Et ça, c'est l'opinion de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Ovadia Yosef, il dit non. Il dit, même si c'était un morceau de métal, il dit, tu pouvais couvrir avec. Ok, il y a du vent, ça ne résiste pas à tromper. Il dit, c'était déjà avant. De quoi couvrir? Ça servait de quoi couvrir. Donc, il dit, le kéli, c'est pas toi, quand tu ouvres, tu fais un kéli. Il était C'était toujours. avant de remplir, il fallait bien qu'il y Voilà. ait une église, même s'il était plat comme ça c'était aussi un Voilà, ça c'est le débat. Alors, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça que. Alors, ils sont partis. Qui finissaient à l'exomile, hein. C'est pas... Ils sont partis dans des extrêmes de Chomrot. Là, il y a un livre, il s'appelle Orchot Shabbat, le Rav Eliashib. Il a même dit que c'est assourd d'ouvrir Shabbat avec le couteau, le sachet du lait qu'il y a en Israël. Tu te rappelles le sachet? Sachet de quoi? De blé? Non, du lait, le lait. Tu te Le rappelles lait en ouais. sachet. Ça existe encore. Tu te rappelles? Ça Oui, existe. je sais. Ma femme, elle ne me laisse pas l'acheter parce qu'elle dit que c'est. C'est ça. Moi, j'étais habitué à ça. On mettait dans le plastique. Il y en a plus là aujourd'hui, je le vois plus. Il y en Il y en a. Il y en a. Moi, je le vois plus. Dans les vieilles macolettes. On trouve, ouais, maintenant, parce qu'il y a des trous des fois. Alors, ils mettaient ça. Alors, ils Moi, mettaient. j'ai toujours acheté ça, mais moi, je le vois plus dans les macolettes. Ah oui, t'as pas cher, ouais. Le sachet en plastique, il est peut-être moins Il y cher. a, je crois, un ou deux shekels de moins. Donc Oui, pour les grosses familles. eux, ils ont interdit même d'ouvrir le sachet comment Shabbat tu parce fais, qu'il dit tu lui fais une belle forme pour qu'il sorte, tu vois, tu lui fais une belle safa. Un bec. Tout ça, c'est des chomrot be'alma. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle simple. En binyan vestira bekelim. C'est un kelim. Il n'y a pas de bonnet et sauter dans un kelim. Dans la boîte de conserve, ils ont dit pareil. Ils ont dit c'est assourd, ils ont dit il faut que tu détruises la boîte de conserve avant que tu l'ouvres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qui était marguerite quand j'étais enfant, il prenait un couteau, il donnait un coup ici, après il renversait de l'autre côté. Il donnait un coup et après ils ouvraient pour que ça devienne. Ça ne peut jamais être un récipient. Ouais, c'est pour ça que les urgences elles étaient pleines le Shabbat. Ils abîmaient, oui, ils abîmaient. Il y avait des mignanes. Ils Quand abîmaient, tu avais raté Mincha, tu vas aux urgences, tu trouves des mignanes là-bas. ils abîmaient la boîte. Après, il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils disaient, je me rappelle mon père, quand il ouvrait des boîtes de conserve, pour ne pas que ce soit un Kelly, il le prenait tout de suite après qu'il ouvrait, et il fermait, et il donnait un coup comme ça, tu vois, pour le rendre inapte. Aujourd'hui, il y a des boîtes de conserve que tu ouvres comme ça. Le problème après, c'est qu'en Suisse, ils ont inventé un ouvre-boîte, que quand tu coupes la boîte en métal, il te fait, pour ne pas que vous vous souvenez comment c'était dangereux? C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Il te prend la boîte en métal et il te fait un ourlet dessus. Alors là, ils ont dit, ça c'est mamash assour, tu fais un keli. Là, tu fais un vrai keli Shabbat. Ben, Et ces boîtes de conserve, Ça tu reste peux ouvrir trop comme encore, avec un. Tu sais, non, il y a des... Alors aujourd'hui, oui, aujourd'hui. C'est un petit- Mais c'est pas dans toutes comme les ça, boîtes tu de les ouvres conserve comme encore. ça. C'est pas dans toutes les boîtes. Le Coca-Cola, Une canette de coca. Ah, pas une canette, des boîtes de conserve. Alors, c'est vrai aussi. mais le même principe. non. Un vrai Kelly, c'est- Alors eux, ils disent que justement, on te met ça. Pour nous, les Sfaradim, on n'est pas makpidim. Nous, on dit la règle, elle est simple. En bonnet vesoter veshabat. Et on s'appuie sur une Gemara que la Gemara, elle dit mousteki. Mousteki, c'est quoi? On m'a servi de Shabbat. Les gens à l'époque, ils mettaient les figues sèches
il tassait Dans des tonneaux. dans des tonneaux. Et la Gemara disait qu'il prenait un sabre. Et c'était, tu vois, comme que tu fais le sabre avec le champagne. Ils amenaient le sabre à table avec ce tonneau. Il sabrait la figue. Et ils donnaient un coup de sabre, comme ça, et ils ouvraient en deux le tonneau. Alors voilà, c'est la meilleure preuve que tu as le droit. Avec ça aussi, il y a des poskim qui disaient que c'est assourd de séparer les gobelets de yaourt. Parce que tu fais un kéli, parce qu'en fait, ils sont 4 en plastique. Et quand tu sépares, tu casses, tu les sépares. Encore une fois, tout ça, c'est une marloquette. Rav Yosef, il autorise tout ça. Il autorise même d'ouvrir les emballages. On va manger 4 yaourts en même temps pour en C'est manger ça. un. Mais il y a chez eux, ils mangent, oui, ils le prennent comme ça. Attention de ne pas déchirer ce qui est écrit. Quoi. Ça, Et pareil, non, ne pas casser. Il te dit, quand tu casses, tu l'as séparé, tu as fait un kéli. Si tu as 8, Oui. Ils te disent. Tu as 8 yaourts, tu manges un et tu passes à ton voisin, il mange le deuxième, passe à ton voisin. Oui. Grosse ambiance. Hein. tu fais ça en Shabbat. Il faut casser avant Shabbat. Pendant Shabbat. Il n'y a pas de kavana. Oui, mais si d'un coup tu as une envie de yaourt, tu as le droit Ouais, quand même. La question sur ce qu'on a rendu Mahmerim sur Yom Tov, Bidal Shabbat. Oui, elle est On où? a trouvé là. Mais à שביתת יום טוב, יש לנו קולות שונות על פי שביתת השבת. Oui. החמירו החכמים לכמה דברים בהלכות שביתת. Alors, donc quoi? כדי שלא יבואו לזלזול Oui. בשביתת Oui, ça oui, je sais. אחד הדברים שיחמירו בהם הוא טלטול נולד. Nolad, oui. Nolad, oui, t'as raison. Non, quel exemple? Pas un exemple où ils ont de Mahmerim Yom Tov. Pour le tiltoul, oui, pour ne pas être le mouktsé, c'est la seule chose que pour Yom Tov, il y a un mouktsé Yom Tov qui est plus grave que le mouktsé de Shabbat, c'est le nolad. C'est le Le nolad, c'est Ah. t'as un fruit qui est tombé, de l'arbre dans ton jardin, tu n'as pas le droit de le faire bouger pendant Yom Tov. Il parle même des os Et de viande que tu as fini de manger. les os, ça c'est grave chez le riz. C'est encore quelque chose. Des os de la viande que tu as mangé. Mouktsé, quand tu as fini de manger, il y a les os. Du poulet, quoi. alors Yom Tov, on va toucher un truc qui est tombé. Ça veut dire quoi? Il est tombé de l'arbre Yom Tov, c'est nolad. C'est mouktsé. Même Shabbat, c'est mouktsé. Ouais, ça, c'est bon, pourquoi ça s'appelle Nolan? Nolad, ça veut dire c'est quelque chose qui est né pendant Yom Tov. Il n'était pas là avant. Oui, comme Non, un il œuf, vient net, il est tombé de l'arbre. comme Betsa chez Nolda Yom Tov. Il est tombé Ah, de mais non. l'arbre. Il y a la girafe, quand elle accouche, il tombe le bébé, non? C'est existant déjà. Oui, enfin, la Gemara a dit que ça s'appelle Nolad. Maintenant, Les fruits que tu nous as emmenés, ils ne sont pas nolades. maintenant la Gemara elle nous dit comme ça. Elle nous dit quand j'ai cette Shida Teva Omig, cette Shida, j'ai le droit de la casser. Si c'est un Kéli, j'ai le droit de la casser. Hein? Quoi? À tes souhaits. Couper le micro. Là. La Gemara elle dit que si l'armoire c'est un Kéli, j'ai le droit de la casser Yom Tov ou Shabbat pour récupérer parce que En Binyan vestira de Kéli. Mais si tu me dis que c'est Oel, c'est une maison, ça c'est un saut. Dans Oel, il y a Bonnet Vesoter. Alors la question c'est comment je considère ce Migdal, cette armoire. Elle est considérée comme quoi? C'est quoi son statut? Ah, si c'est un ouais, tu n'as pas le droit. Il y a fait moi. Alors la Gemara elle va essayer de lier un débat dans Ilchot Tuma et Tahara pour le définir. Elle dit si dans Ilchot Oel, quelque chose qui est métaltel, il reçoit la Touma. Quelque chose qui est Oel, fixe. S'il y a un homme qui est tamé, qui a touché, il n'a pas bougé, il reste hors. Alors la Gemara dit il y a un débat comme ça. Regarde. On ne peut plus que tu Tanaï. Detnan, Hekish, Al Gabe Shidat Eva Omigdal. Temein, Rabbi Nechemia et Rabbi Shimon Metaharim. Il dit si quelqu'un impur, un zav, il est venu, il a tapé comme ça sur une boîte. Il a fait comme ça sur cette armoire. Ça a bougé? Quelque chose? Il y a quelque chose qui a L'armoire, elle a bougé? bougé? Quand j'ai fait comme ça, j'ai fait bouger? Non. Si. Ça vibre. Ça vibre. Combien il faut faire bouger pour tout T7 pour faire bouger quelque chose? Combien? Rien. Rien. Vibrer, c'est bouger. Oui. Ah bon? Il a fait moi, l'Agma, elle va parler. Est-ce que vibrer, c'est bouger? Tout de suite, on va voir. Alors l'Agma a dit si ça devient tamé, donc tu le considères comme un Kéli.
Si ça ne devient pas tamé, tu le considères comme un Oel. Et peut-être le débat de Shabbat, il dépendra de ce débat. Regardez jusqu'où la Gemara est partie chercher. Tout ça pour te dire que tu as le droit de le casser pendant le Shabbat. C'est ça l'idée que je veux savoir. Parce que si c'est tamé, c'est un keli. Alors c'est moutard. Et si c'est pas tamé, c'est un Oel. Alors c'est un saut. Alors la Gemara, c'est ce que la Gemara a dit. במגדל של עץ עסקינן דמור סבר כליהו ואין בידם בכלים ואין סתירה בכלים ומור סבר אוהלו ובפלוגתא דענה תנא דתנן הקיש על גבי שידת טבע ומגדל טמאין רבי נחמיה ורבי שמעון מתארים לגמרא דמאי אליו ורק המפלגה מור סבר כליהו ומור סבר אוהלו אמר אביי ותסברה quoi c'est ça le débat והתניא אוהל וניסת טמא כלי ואינו ניסת טהור il a dit même un אוהל qui est grand une maison. Si elle a bougé un peu, c'est tamé. Il dit, c'est pas lié à Baït ou pas. Il dit, même dans un Oel, c'est tamé. Et dans une Shida, si elle n'a pas bougé de sa place, c'est tort. Donc il dit, c'est pas lié c'est pas la question de Oel ou Kelly. C'est bougé ou pas bougé. Exactement. Donc il n'y a pas de preuve. Alors la Gemara a dit, Amarabaï, Vetisber, Vadania, Oel, Venisat, Tamé, Kelly, Venon, Nisata, Vektane, Sefa, Veima, Nisotim, Tmeim. C'est un clan. Nisat, Mahmat, Kochot, Tamé, Mahmat, Re'ada, tout ce que tu as bougé avec ta main directement, c'est tamé. Parce qu'il y avait une pensée de faire bouger. Mais si tu as fait, par exemple, tu as donné un coup comme ça sur la table, et il y a un verre qui a bougé là-bas. S'il y a un homme qui est tamé, il a donné un coup comme ça sur la table, comme ça, et là, ça bouge. Ça, c'est tort. Pourquoi? Parce que lui, il ne voulait pas faire bouger ça, il a voulu taper un coup. C'est indirect. Alors la Gemara dit, est-ce que c'est ça le débat? Et la Marabaye des Kula Alma et c'est Mahmad Kochot Tamé, Mahmad Ra'adat Taor. Ve'acha be'Ra'ada Mahmad Kochot Askinanu Be'akamit Legede Mor Savar Ave-Eset. Ou Mor Savar la Ave-Eset. En tous les cas, on a perdu déjà le sens. Comment maintenant tu te retrouves avec ton. Est-ce que tu as le droit de casser Shabbat l'armoire ou tu n'as pas le droit de la casser pour récupérer ta nourriture? Alors on a dit, comment tu expliques notre Mishnah? Abaye Vera va la travail. Bemanrol bekatir bemitna askinan ubaye sakina le mifseke. Il dit, il s'agit ici d'une armoire avec des cordes. Il mettait des cordes, il faisait deux trous dans l'armoire. Il mettait une corde et il y avait un cadenas. Du moment où j'ai pas trouvé mon cadenas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? La clé. Je casse la corde. J'ai envie de couper la corde. Alors maintenant, il faut un gros couteau pour couper cette corde. Ubaye sakina le mifseke. Tanakama savar la ki Rabbi Yossi d'Amar. כל הכלים ניטלים בשבת, חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרשה. ורבי אליעזר סבר לה כרבי נחמיה, ואמר, אפילו טלית, אפילו תרווד, אין ניטלין, אלא לצורך תשמישן. Il dit même un kéli. Alors c'est quoi le débat? Il dit comme ça. J'ai besoin de le couper. Alors là, c'est une autre question. Est-ce que j'ai le droit de prendre un couteau pour couper la corde? Et il est où le couteau? Je vais... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Là-bas, il a un couteau. Caché dans la. Oui, sinon. C'est le cluedo. Alors il dit comme ça. Il dit, il y a un débat. On est Shabbat. On est Shabbat, il y a un mouktsé. Alors il dit comme ça. Voilà. Shabbat, tu as devenu un couteau, une corde, un Shabbat, cadavre, le cluedo. Shabbat, tu as acheté une noix de coco. Qui a tué avec. Tu as une noix de coco que tu veux manger à table. Vous savez, la noix de coco avec le dur, avec la truc dur. Le marteau. Avec l'eau. Avec l'eau, exactement, avec l'eau. Comment tu casses le. Est-ce que tu as le droit de prendre un marteau? Tu n'as pas un petit marteau normal que tu mets des clous. Tu as un gros marteau que tu casses avec les murs. Un marteau de 10 kilos. Est-ce que ce marteau, il est mouktsé, tu as le droit de casser avec ou tu n'as pas le droit de casser avec? Si je l'avais nommé avant, oui. Alors il te dit non, que un petit marteau, pas Un gros. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il voit ça, il dit qu'est-ce qu'il va faire avec ce marteau? Si j'ai pas un petit. Alors il te dit c'est un problème. Regardez, dans la Gemara. Mais si Alors ça il marche dit pas un petit. Chutz mimasar gadol Le veyatet but, shel c'est la noix machreja. de coco, on s'en fout du marteau. Non, c'est-à-dire S'il marche pas le marteau. non, c'est mange pas ça.
Alors tu manges pas, tu attends après Shabbat. Ah, Tu peux faire la tête repose sur le sol, comme ça, en même temps, ça permet de casser ça. Il te dit, C'est un Ashkenaz. ça veut dire, il te dit qu'il n'y a pas le droit, même pour quelque chose d'autorisé, de prendre un très gros ustensile. Mais un petit c'est la science, ustensile, ça. j'ai le droit. Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, il te dit non. Il te dit, tu n'as même pas le droit de prendre un couteau pour couper une corde Shabbat. C'est où que c'est. Ah, t'es sur exclu là. C'est ça le débat. Alors, il dit, d'après Rabbi Yossi qui interdit, alors il te dit, il te dit, tu ne peux pas ouvrir du moment où Ben Hashmashot, tu n'as pas le droit de prendre le couteau parce que c'est un sourd. C'est là le tzorich. Alors il te dit, il s'avère que tu n'as pas de Hirouv trop vite. Donc c'est un sourd. Et pour le Mandamar qui dit, tu as le droit de prendre un couteau pour couper, donc le Hirouv, il est. Donc le débat de la Mishnah, il est, quand j'ai perdu ma clé, est-ce que j'ai le droit de casser? C'est ça l'idée. Il faut toujours avoir accès au coquille. Exactement. Est-ce que j'ai accès ou j'ai pas accès? C'est la seule chose. C'est passionnant. Par une. Un couteau que je peux utiliser pour. C'est très passionnant. Hein? Un couteau de viande. Et pratique. Non. Et très pratique. Pour Rabbi aussi, non. Et très pratique. Moi, je Rabbi sais Hanan Shabbat, Amar si je Kasher peux Omer casser Hatzal. vraiment ou pas. Tout ce que tu m'expliques. Tu donnes pas un couteau de cuisine à quelqu'un pour couper des cordes. T'as compris? Que quand tu es à quoi? Un chef de cuisine. Un chef aujourd'hui, un chef de cuisine, vous savez que On n'a vraiment pas de problème dans notre vie. c'est Moukhteh Mahmoud Hesran qui un couteau de chef de cuisine. Ah oui, oui. Ouais, on touche pas. Il te Un donne ciseau. pas. Un ciseau d'un coiffeur. Par exemple, un couteau de boucher, il est Moukhteh Shabbat. Un couteau de boucher. Moi, c'est pas c'est pour moi. Shabbat? Pour toi. Non, pour lui, il est Quoi? bouché. Moi, Non, je me pour sers lui. que de Non, couteau mais- bouché. Même Shabbat, quand tu coupes de la viande, c'est tout. Pas à la sakine aussi? Non, bah peut-être, il dit si j'utilise. Si Moi, tu- le Shabbat, j'utilise que mes couteaux de C'est ça, boucherie. Moi. Mais comment tu fais? Pourquoi tu as besoin de couteau de boucherie? Parce que quand je fais de la viande comme ça, je coupe avec. Ah. Mais pour quelqu'un de. Un couteau. Non, nous, on casse pas des noix de coco. Un couteau que tu casses là avec les fait ce qu'il les veut, os, le voilà. gros couteau là. Si tu C'est discutes Moukhteh. avec ton beau-frère pour une bouteille. Rabbi Hanan reste au Kaddish. Rabbi Hanan Amar Kasher Omer Hatzal, Kadosh Baruch Hu les a fait ça, les Tikar Rabbanan, On n'a pas les mêmes valeurs.